Ce soir, je vais vous parler des feutres, des stylos feutres et répondre aux questions que nous posent nos clients quand ils viennent nous voir dans notre magasin. Alors on va commencer et passer rapidement sur les feutres dits marqueurs, les feutres indélébiles à base de solvant. On n'est pas tout à fait dans les beaux-arts, mais ça sert toujours en complément ou dans les arts graphiques. Voilà, ça existe, c'est le même principe que tout le reste. Par contre, si la pointe est en feutre, on appelle ça feutre parce qu'à l'origine, cette pointe était faite en feutrine, en feutre. Maintenant, c'est remplacé souvent par des fibres synthétiques, mais le principe reste le même. Un corps étanche, rempli d'un liquide coloré qui va imbiber le feutre et qui va vous permettre de déposer la couleur sur un support. Ce support, c'est quasiment systématiquement du papier. On en reparlera tout à l'heure. Alors après ça, vous avez bien sûr les feutres à pointe calibrée, tubulaires. Le calibre est indiqué sur le bouchon. Vous faites attention à ne pas écraser votre feutre sur le support, que ce soit le calque ou le papier, pour ne pas tout boudiner et puis perdre le diamètre du calibre. À l'intérieur, c'est de l'encre noire, de Chine, permanente, qui vous permet par exemple après de revenir aquarellé ou retravailler à la couleur, sans que ça bave. Voilà. Et puis bien sûr, on va parler de nos deux stars, hein, enfin deux de nos stars. Le tombeau, le feutre tombeau, un feutre bipointe avec de l'encre à l'eau, de l'encre aquarellable, diluable à l'eau, un feutre brush, pinceau et un feutre pointe fine dans une très très belle gamme de couleurs. Des feutres très agréables et très élégants et très agréables à travailler. Et puis bien sûr le feutre Pitt, la star, Faber-Castell, super gamme de couleurs, feutre brush, assez nerveux, court, facile à prendre aussi, une belle encre, permanente elle aussi, de l'encre de Chine, rien à dire là-dessus. Et puis il existe, enfin depuis peu, au moins chez nous, on vend aussi, on vous propose le Faber-Castell, le large, voilà, pour faire des traits plus larges, plus épais. Voilà pour les feutres à eau. On va passer bien sûr au pro-marqueur, feutre à alcool, bipointe, feutre biseauté, feutre pointe biseautée, pointe fine. C'est de l'encre à alcool. C'est particulier. L'alcool va s'évaporer, surtout si vous travaillez sur un support non absorbant ou peu absorbant. Le calque, le Bristol ou le papier layout. Et l'alcool s'évaporant lentement va vous permettre de faire des mélanges avant que tout soit absorbé par le papier. Donc ça c'est très très particulier. C'est très connu, très prisé des étudiants en art graphique ou en école d'archi, par exemple, les paysagistes, etc. Voilà. Et puis pour finir, une particularité, mais aussi une star parmi tous les jeunes et même les moins jeunes, tout le monde, tous les artistes, c'est le feutre Posca. C'est de l'encre acrylique à l'intérieur. Donc il y a un petit bitonio qui permet de mélanger l'acrylique à l'intérieur à l'eau. De l'encre acrylique, ça veut dire qu'elle est permanente, qu'elle est multi-support. Donc ça, c'est génial, c'est que vous allez pouvoir travailler sur du bois, sur du cuir, sur du verre, sur du carrelage, sur une sculpture, sur tout ce que vous voulez. Les couleurs sont opaques, les différents marqueurs donnent différentes largeurs, bien sûr, de tracé. Et puis, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Et puis, vous pouvez finir une toile avec ça, faire des détails, des détails graphiques, une signature, par exemple, avec le Posca. Et c'est sacrément utile et ça fait gagner un temps fou. Donc, c'est intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire sur les feutres. Retenez bien, ne les écrabouillez pas, n'écrasez pas votre pointe sur le support. C'est de la feutrine, du feutre ou alors une fibre synthétique assez souple, suffisamment souple pour absorber l'encre, donc assez fragile. L'usure mécanique va les user, mais il vaut mieux quand même user d'abord l'encre qui est à l'intérieur avant d'user la pointe. N'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas répondu à toutes vos interrogations.